Bienvenue à Polyvidachen. À partir de ces illustrations, essayez de deviner le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez deviné. C'est bien sûr la violence. Premièrement, on va voir définition de la violence, puis les formes de la violence, et finalement, comment lutter contre la violence. Qu'est-ce que la violence? La violence est une action par laquelle la personne tente d'établir un rapport de force avec une autre personne. La violence ne donne pas d'importance aux besoins et aux émotions de l'autre. La personne utilisant des comportements violents force l'autre à agir contre son gré sans respecter ses droits. Pour nous, la violence n'est pas une caractéristique de l'individu, mais plutôt un moyen utilisé pour atteindre ses buts. Voilà pourquoi nous parlons d'un individu utilisant des comportements violents et non d'une personne violente. Les formes de violence. La violence peut prendre plusieurs formes, soit psychologique, verbale, économique, sexuelle ou tout simplement physique. La violence psychologique vise à réduire la confiance personnelle ou encore l'estime de soi de la personne victime. La violence psychologique, c'est rabaisser, critiquer, accuser l'autre de tout et de rien, isoler quelqu'un, dire des rumeurs au sujet d'une personne, insulter les autres, punir l'autre en le boudant. Manipuler les gens, humilier, intimider, traiter de nom, rire d'une personne. La violence verbale. La violence verbale consiste à créer un climat de peur et d'insécurité chez la personne qui subit la violence. Elle prend souvent la forme de menaces, d'injures, d'insultes ou de cris. Elle vise à contrôler l'autre par le biais de la parole. La violence verbale, c'est crier, couper la parole à l'autre, menacer d'eux, frapper, tuer, de faire du mal à une personne que l'autre aime, de lui prendre quelque chose auquel il tient, d'appeler la police, de dire à la personne victime qu'elle va perdre ses enfants, etc. La violence économique vise à faire subir des conséquences financières à la victime. Ce type de violence peut aussi viser à contrôler une personne, soit en la privant d'argent, de nourriture ou en vérifiant tout ce qu'elle achète, particulièrement en violence conjugale. Le contrôle peut aussi être exercé par un don exagéré de cadeaux ou d'argent qui donne à l'agresseur un sentiment que la victime porte une dette envers lui. La violence économique, c'est voler, briser du matériel, faire des graffitis sur un mur privé, montrer une facture à quelqu'un, taxer une personne, prendre la carte de crédit d'une autre personne sans son accord.
La violence physique est lorsque la décharge est produite par le corps, dans le but de blesser l'autre personne, de la contrôler, de créer un climat de peur ou dans le but de se faire mal à soi-même. La violence physique peut être utilisée sur une autre personne directement, sur un objet, sur un animal ou sur nous-mêmes. Voilà ces images qui reflètent la violence physique. La violence physique, c'est pousser, frapper sa tête dans le mur, tirer les cheveux, donner un coup de pied, donner un coup de poing sur la table, donner un coup de poing, une claque, claquer une porte, lancer un objet sur quelqu'un, donner un coup de pied sur un meuble, lancer un objet sur le plancher, frapper dans le mur, frapper un animal. La violence sexuelle se rapporte généralement aux agressions sexuelles. Ces dernières sont des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée, ou dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s'agit d'un acte visant à assujettir une personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l'intégrité physique et psychologique ainsi qu'à la sécurité de la personne. Comment lutter contre la violence? La prévention et la lutte contre l'ensemble de ces violences constituent une priorité de l'action du gouvernement, se traduisant notamment par un renforcement des dispositifs de protection des victimes, de prévention, de sensibilisation de l'ensemble de la société et de formation des professionnels concernés. Arrêter la violence. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Polyvida.